Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te montrer quelques petites nouveautés pour moi, mais c'est pas des nouveautés, ça fait un moment qu'elles sont sorties. Mais j'ai fait une petite commande sur Shiglam et j'ai commandé quelques produits. On va commencer tout de suite par la base qui, visuellement, c'est très joli. Moi, je trouve ça très très sympa. Vraiment, c'est là où je comprends pas. Shiglam, enfin, ils font quand même des produits très jolis, très sympas. Je l'ai reçu avec une petite spatule. On va ouvrir ça. Je l'ai encore pas vu. J'ai rien vu du tout. J'ai vu quelques revues sur internet. Hop. J'ai pas fini mes autres bases. Du coup, ça m'embête un peu. Mais bon, c'est pas grave. On va regarder parce qu'elle est en ligne. Donc, si jamais ils arrêtent de la faire ou je sais pas. Je sais pas si tu verras bien la texture, mais là, ça se présente un petit peu comme une gelée. En tout cas, c'est ce que je vois visuellement. Tu peux voir l'état de ma peau, je pense qu'on est assez zoomé. J'ai quelques pores, ils sont pas très ouverts, mais on va essayer de les camoufler au maximum. C'est assez froid. Et c'est vraiment comme un gel. Oh, ça fait très bizarre à l'application. J'ai l'impression que ça se transforme en eau. C'est très agréable en tout cas. Je sais pas par contre quelle quantité il faut mettre. Là, j'ai pas beaucoup sur mon doigt. Et c'est un peu compliqué à dire. Là, tu vois que ça floute un petit peu. Par contre, on verra avec le fond de teint par-dessus. Mais vraiment, le petit packaging, c'est pour me tuer. C'est trop beau, j'aime trop. C'est trop mignon. Je continue d'ailleurs avec cette boucle d'oreille. Je l'ai acheté sur Shein. J'ai aussi acheté plein de petits échantillons. Les échantillons, je crois que c'est à peu près 49 centimes, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus, je sais pas. Mais j'en ai acheté plusieurs pour tester plusieurs teintes. Et il y a deux finis. Il y a le Complexion Pro et le Skin Finite. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai aussi acheté ça. C'est pareil, des échantillons. Là, je pense pas que j'en aurai assez pour tout mon visage. Mais au moins, je pourrais tester le fond de teint et les teintes. Mais je vais d'abord finir mon fond de teint Complexion Pro. C'est le Long Lasting Buildable Matte Foundation en teinte Warm Vanilla. C'est un fond de teint mat, mais je le mélange avec de l'enluminateur. Celui-là, il est un peu foncé, là, c'est la teinte Deep Glow. Du coup, ça va changer un petit peu la teinte du fond de teint. Et bien sûr, ça change également, du coup, vu que c'était mat, il va devenir lumineux. Je l'applique sur mon visage avec mes mains, vu que j'ai fait ma mixture sur le dos de ma main. Donc, je commence d'abord comme ça. Une fois que j'ai mis assez de points sur mon visage, je viens récupérer ce qui me reste sur le dos de ma main et je travaille mon fond de teint avec une éponge. Je préfère moi avec l'éponge. Après il y a des pinceaux qui existent, qui sont très très bien pour appliquer le fond de teint. Là vu que j'ai la base en dessous, j'avais pas envie de tirer, de mélanger, je sais pas. Là je me dis que ça superpose le fond de teint sur la base, donc j'aurai peut-être un meilleur rendu. Il faut vraiment que je finisse mes produits, donc je vais mettre du bronzer, mais j'avais pas trop envie. Parce que je vais tester un blush. Du coup, j'espère que ça va pas trop fausser. Donc, je vais pas en mettre beaucoup non plus. Mais juste de quoi réchauffer un petit peu et sculpter mon visage. De toute façon, sur le front, j'ai besoin de bronzer. Et aussi au niveau de ma mâchoire. Je peux aussi faire mon nez avec. Mais vu que j'ai un blush, au niveau des joues, je vais rester léger. Je me suis coupé les cheveux tout seul là tout à l'heure. Je me suis un petit peu rafraîchi sur les côtés et derrière, je vous montrerai pas derrière. Hein, parce que, je voyais pas ce que je faisais. Je galérais avec mon miroir. Donc, pour la personne qui verra l'arrière, je suis désolé pour elle si c'est pas joli. Mais moi, je vois pas l'arrière. Je m'en fous. Juste un petit peu pour réchauffer, mais même là encore, j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu trop. C'est pas grave. Du coup, j'ai encore même des cheveux qui tombent, c'est chiant, pourtant j'ai pris une douche et tout. Je mets mon anti-cerne, je commence avec un anti-cerne plus foncé. Je viens travailler ça avec le côté propre de mon éponge. Hop. Je tapote. Et j'éclaircis un petit peu avec un anti-cerne plus clair. Dites-moi si vous avez testé des anti-cernes de la marque Shiglam. Il y en a certains qui ont l'air bien, en tout cas il y a des influenceurs qui disent qu'il est très couvrant, qui sont assez fins pour certains. Je sais pas, ça me donne envie d'essayer. Donc dites-moi si vous avez essayé vous, et lequel. Cette fois-ci, cet anti-cerne, je reste concentré au niveau de
du dessous de mon œil, en fait, sur place. Je reste dans cette zone-là, le plus proche du centre de mon visage. Je ne l'étire pas. Et tu tapes, tapes, tapes. Je travaille mon anti-cerne pour que ce soit bien lisse sous mes yeux. Je reste le regard en l'air. Je prends ma houppette avec la poudre. Et je viens poudrer. La poudre que j'utilise, c'est celle de chez Shiglam, là. J'utilise cette poudre-là. Il y a deux poudres dans cette poudre. Il y a le côté poudre compacte et il y a un côté poudre libre. Dans le côté poudre compacte, la poudre est translucide, blanche. Enfin, il n'y a rien à dire, rien de spécial. Mais dans celle-ci, il y a des micro petites paillettes. Du coup, quand tu l'appliques, moi j'aime bien l'appliquer au niveau de mes cernes, sous mes yeux. Et même sur tout mon teint, j'aime bien aussi. Par contre, il faut savoir qu'il y a des petites paillettes. Si t'aimes pas du tout ça, n'achète pas cette poudre. Pour le reste de mon visage, j'utilise cette poudre, la poudre de chez Action, de chez Max & More. Je tapote sur tout mon visage. Et avec un gros pinceau, j'ai mis un tout petit peu de poudre dessus, mais je viens balayer tout mon visage. Puisque je suis en train de le salir, je vais garder ce pinceau. Mais j'avais déjà ce pinceau que j'aimais bien, de la marque Lacura, je l'avais acheté à Aldi. Je trouve les poils, enfin, je sais pas, la forme du pinceau, sympa. Même le pinceau, je le trouve plutôt sympa. Pour l'instant, ça va, il perd pas ses poils. Pour l'instant. Du coup, j'en ai racheté un autre parce que j'ai vu qu'il les avait refaits. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus petit, mais c'est juste une impression. Peut-être qu'à force de le laver, de le travailler, il va grossir un petit peu plus comme celui-là. Ils vont être exactement pareils. Mais voilà, c'était juste pour t'en parler, parce que je les aime bien. Si jamais tu les trouves, ils étaient à 2 €. On va passer au blush, vu que je vais pas mettre de contour, ni bronzer, ni de l'highlighter, oui. Mais là, c'est que le blush, je suis trop content, je le trouve trop beau. Alors, voilà le packaging, comment il se présente. C'est le fard à joues Matte Divine Flush en teinte séduction. Regarde-moi cette teinte, en espèce de marronné. Je pense que ce sera parfait. Enfin, je pense que c'est parfait pour avoir que du blush, pas de bronzer, faire quelque chose de très rapide. On teste ça ensemble. Je suis trop excité là, je suis trop content. Je le trouve vraiment magnifique. Regarde-moi cette couleur vraiment incroyable. Je sais même pas comment faire vu qu'il y a un ombré. Est-ce que on va y aller et puis c'est tout. Calme-toi. J'y suis allé comme ça. Du coup, il y a un ombré aussi sur mon pinceau. On va voir ça sur la joue. C'est très joli. Là, pour l'instant, ça se dépose petit à petit. Donc, je fais pas du tout de tâches. J'aime bien. Je trouve que ça fait très naturel. J'aime beaucoup. J'aime vraiment bien. Il aurait été plus orangé. J'aurais aimé encore plus. Mais là, je sais que je vais utiliser souvent. Très heureux de cette découverte. Très heureux de mon achat. Je vais prendre un highlighter. Je prends celui qui est bien cassé. Il a une teinte un petit peu marronnée, je trouve. Un marron un peu clair. Enfin, très clair vu que c'est de l'highlighter. Mais je pense que ça ira très bien. Et ces highlighters-là, c'est l'un de mes highlighters préférés. Je le trouve trop joli. Mais c'est chiant parce que c'est des produits Action, du coup que tu retrouves pas après derrière. Mais je sais que Shiglam ont des highlighters très jolis. Ah oui, je me rapproche. Mais regarde, on voit toujours mes pores. Je trouve que la base de chez NYX et la base de chez Kiko sont mieux que celle-ci. Après, c'est mon premier essai, donc je retesterai. Et je t'en reparlerai. Pour les yeux, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais pas me casser la tête. Je prends cette couleur au doigt pour commencer. Je l'applique sur toute ma paupière. Ensuite, avec un pinceau, je viens travailler les bords pour pouvoir bien dégrader et étirer mon fard. Il est très joli ce fard, il y a des petites paillettes argentées dedans. J'aime beaucoup. Je pense que c'est peut-être le seul qui a un effet comme ça dans cette palette. Dommage pour les autres fards, parce que c'est très joli. Je pensais pas que j'allais l'utiliser aujourd'hui, du coup j'allais pas t'en parler, mais je peux t'en parler, je vais l'utiliser aujourd'hui. J'ai acheté ça. C'est de la marque Poetry Shadow ou Poetry Shadow. Ça s'écrit comme ça. P-O-E-T-R-Y et Shadow comme une ombre. Elle m'a coûté environ 6 € si je me trompe pas sur Shein. Du coup, je me suis dit bon, à ce prix-là, on va tester. J'ai essayé un tout petit peu et ceux-là, je trouve qu'ils sont vachement plus gras que les Made by Mitchell. Il y a du bleu. Je vais prendre ce bleu-là. Et je vais m'en servir pour me tracer un trade liner. Pour avoir un trade liner coloré. Ce fut un peu long, mais voilà ce que ça donne. C'est des fards gras, donc il faut les poudrer, sinon ça reste gras tout le temps, ça sèche pas.
Pour les poudrer, je prends un pinceau biseauté et la teinte Arctic ici. Tout simplement, je viens tapoter ma poudre sur ma crème. Et ça va être un peu long parce que je dois repiocher plein de fois, donc je te retrouve juste après. Voilà ce que ça donne, et j'ai également mis un crayon bleu en muqueuse, c'est la teinte Blue Eyes. Je suis pas sûr, mais je vais tester cette teinte pour travailler mon ras de cils inférieur. Je pense que la couleur se rapproche énormément de ma couleur de peau, donc je pense qu'on verra pas grand chose. Exactement, c'est même limite plus clair, on ne voit rien du tout. Je reprends mon blush, je vais dans la teinte la plus foncée, et je viens travailler mon ras de cils. Et là, cette fois-ci, j'aime bien. J'ai envie de tester cette teinte-là. Avec un embout mousse, je regarde bien en l'air. Et j'éclaircis juste ici, au niveau du coin interne. J'ai mis du mascara. On va passer aux sourcils et ils ont un crayon. Je ne sais même pas comment il s'appelle, ce crayon. Crayon à sourcils 2 en 1. Bro en demande. Tu as un côté avec du crayon à sourcils. Et de l'autre côté, tu as une pointe en feutre, les poils sont enfin, la pointe est en poil, pardon, et ça fait des traits vachement fins, je trouve. Donc je trouve ça parfait pour faire du poil à poil. J'ai de la teinte Expresso et je l'aime vraiment beaucoup. Alors ce qui va se passer, c'est que je prends un goupillon, je brosse mes poils. Avec mon côté crayon, je viens remplir au niveau de la queue pour foncer un petit peu plus la queue de mon sourcil. Je pourrais m'arrêter là, mais au niveau d'ici, j'aime bien quand c'est bien défini. Donc je me crée des faux poils où j'ai envie. Pour ce que je vais faire, je suis obligé de prendre la Color Case de chez Made by Michel. Il y a un bleu que j'adore, que je trouve magnifique, et qui se rapproche beaucoup de ce que j'ai sur la paupière. Et je viens tout simplement colorer mes cils. J'en mets en haut et en bas, j'essaye d'en mettre de partout. Je l'ai mélangé avec du Duraline pour que ce soit plus liquide parce que sinon c'est trop pâteux. Ça me fait un peu plus galérer. Là, je galère beaucoup moins. Voilà ce que ça donne. J'adore. Je trouve ça trop beau. Tu peux faire les mascaras que tu veux comme ça, vu qu'il y a plein de couleurs. Et il a fait une palette, une mini palette avec du blanc, du noir, du rouge, du bleu et du jaune. Donc tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Les mascaras dont tu désires. Comme quoi un produit n'est pas utilisé que pour un seul truc, par exemple un crayon à sourcils que pour le sourcil, tu peux t'en servir en tant que crayon à lèvres. Donc c'est ce que je vais faire. Du coup voilà ce que donne la teinte Expresso. Je vais remplir mes lèvres avec un rouge à lèvres. C'est la teinte Cappuccino Sparkle des rouges à lèvres Cyan. Ça je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y avait plein de produits dont un gel à sourcils mais incroyable, pourquoi ils ne refont plus ces produits si bien? Je prends un mouchoir et j'enlève l'excédent et ça laisse les paillettes, ou en tout cas on voit beaucoup mieux les paillettes. Je suis trop triste de m'être coupé la lèvre, mais bon. On termine ce maquillage et la vidéo avec du spray fixateur et j'ai acheté le spray fixateur Rick and Morty. Du coup quand tu l'ouvres, c'est trop beau, c'est trop mignon, c'est trop drôle, j'aime trop. Je me suis dit, au pire tu l'achètes, tu pourras toujours dévisser, re-remplir avec un autre spray fixateur, et ça mais je le garde à vie. Tant que je peux le garder, je vais le garder. Le poser quelque part, j'aime trop voir sa petite tête, c'est trop cool. Au niveau de l'odeur, il a une odeur de concombre. Heureusement qu'il n'a pas une odeur de cornichon, de vinaigre, je sais pas. Mais juste l'odeur de concombre sur le visage, moi je trouve pas ça très agréable. Ça aurait pu être une odeur horrible ou pire. Donc ça me va très bien. On va tester ça. Le spray, je trouve qu'il est un petit peu petit quand ça spray. Ça spray en petite zone, donc bouge bien. Et d'ailleurs, secoue-le bien avant de l'utiliser. Je l'ai pas bien secoué, mais il y a une bite, tu l'entends. J'ai l'impression que le fini n'est pas complètement mat. Par contre, je le sens. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il stick un peu sur mon visage. Je vais attendre qu'il sèche bien correctement et on verra si j'ai du transfert ou pas. Ah! Non, pas du tout. Ça n'a pas du tout un effet collant.
Je le sens pas du tout. Et même là, je le sens beaucoup moins sur le visage. J'aime bien. L'odeur est pas si désagréable quand tu sprays comme ça. Mais vraiment, quand tu le sens vraiment qu'il a l'odeur de concombre. Mais quand tu sprays, ça va. Et ça disparaît assez vite sur ton visage. Si je fais ça sur mon visage, je le sens pas, par exemple. Alors qu'il y a des sprays fixateurs. Ils ont des odeurs. J'ai aussi acheté ça. Je sais pas si tu connais. Je sais pas si tu sais ce que c'est. C'est un arbre en carton. Il y a un petit socle. Et tu as du liquide. Tu vas faire ton petit arbre, tu le mets sur le socle et tu verses le liquide sur l'arbre du coup et dans le socle. Et petit à petit, en fait, je crois qu'au bout d'une semaine, il te fait des petites fleurs. Enfin, et les petites fleurs tombent. C'est de la cristallisation de quelque chose. Je kiffais ça. Quand j'étais petit, j'ai vu ça dans un magasin. J'ai toujours rêvé d'en avoir. Mon rêve s'est réalisé. Je le mettrai quelque part dans le décor et on essayera de filmer toute une semaine, comme ça tu auras mon petit arbre qui fleurit. Dernière chose, je les ai pas achetés sur Shein, mais je les ai trouvés trop mignons. Et je me suis dit que ce serait bien de noter un petit peu quelques trucs, donc j'ai pris des petits carnets. Ils sont trop choux, j'aime trop. J'ai pris les 3, ça se présente comme ça. Donc tu peux noter ce que tu veux, toutes les pages sont pareilles. Ce que j'ai trouvé bien, c'est que du coup je pourrais détacher. Et si jamais j'ai plus de pages, je pourrais peut-être toujours en fabriquer moi-même. Et j'ai l'impression que je pourrais peut-être les remettre, je sais pas. Ouais, voilà. Je pourrais peut-être faire quelque chose et du coup garder longtemps ces petits carnets trop choupis. Voilà, ce petit make-up avec mes petites nouveautés. Bon, la base, je sais pas trop encore. C'est mon premier test. Tu sais très bien que je déteste les crash tests. Je sais pas, mais c'est quelque chose qui, chez moi, ça se passe jamais bien. Enfin, très rarement en tout cas. Le blush, mais c'est bizarre parce qu'il rend pas du tout pareil en caméra qu'en vrai. Enfin, pas du tout pareil. Si, ça rend un petit peu pareil, mais j'aime beaucoup. J'aime énormément. Le petit spray fixateur Rick and Morty, que j'adore, juste pour le packaging. Mais même pour le fini, j'aime bien. J'ai hâte de faire des make-up artistiques avec cette palette. Là, je m'en suis servi juste pour un liner. Mais je sais pas si ça tient en muqueuse. Ou en tout cas, combien de temps ça peut tenir en muqueuse. Enfin, faut que je fasse des tests, faut que je m'amuse, faut que j'essaie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. En attendant une prochaine vidéo, moi je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. À très bientôt. Bye!